Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal, mais d'abord le sommaire. Le basketteur Mutombo Dikembe a tiré sa révérence ce lundi 30 septembre 2024 aux États-Unis d'Amérique suite à un cancer des cerveaux. Le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce dimanche dans la soirée à Budapest pour une visite d'État de 3 jours en Hongrie. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Africa. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Je vous propose alors de suivre le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce dimanche en début de la soirée à Budapest en Hongrie. Nous sommes là en Europe centrale pour une visite d'État de 3 jours. C'est là sur invitation des autorités hongroises. Son programme prévoit plusieurs rencontres de haut niveau et la signature de différents accords de coopération, indique la presse présidentielle dans ses reportages. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Freinek-Leeds où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de l'Agriculture. À côté, il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signes éloquents marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest, Roger Dieye, Blandine Zovo, pour la cellule de communication du chef de l'État. Parlons éducation à présent. Dans cette édition du journal, une délégation des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 3 ont pris d'assaut les palais de la justice de Kikwit ce lundi 30 septembre 2024 pour solliciter l'implication de la justice mais aussi réclamer leur salaire qui tarde encore à Ecclesia Finance. Ces enseignants dénoncent par la même occasion les traitements dégradants qu'ils subissent avant d'être payés par Ecclesia Finance aux autorités compétentes de s'impliquer dans ces dossiers pour sauver l'enseignement dans la province éducationnelle Kwilu 3, les sites de Pukusu et autres. Ils sont dans ce tour à tour de votre rédaction. Betike futa kaka site inera beba site na kabe kwa na basite na betike futa beno maintenant betu ya yagena site ya Pukusu boye ko sa futa betu après 2 mois ou bien 3 mois beza mona bo na site na ben boye ko sa bo futa na kakobola bo futo benu banane betu balongi
Yena betu mekususa la déclaration kwa na benu sambu ofuta betu. Banfumu ya EPST en tout cas boko instruire banque na betu na église boge mbote fe. Boge nyokula betu balongi boe futa betu na retard. Ngengo na betu banfuka yisaka saka era boe kusupesa ngembongo ngwe na ngebigala mabomba. Ne betu futuka mena betu ke futuka nkimpira. Ndeti muni ya getu bayaye mukwisa na dispensaire. Lera mugena mfuka kokuna. Mubika mfuka ina mukwenda mubambongo kuna mukusufutuka kwa mfuta mfuka ina. Be monoge normal. Mbongo wango yuko antete boye pesa beto kana me pesa transport mukufutuka jamba lazo kwa mtabigala tio. Nous sommes ici parce que l'Ecclésia ils ont menti. Ils ont dit partout où il y a Ecclésia Finance, vous devez toucher. Mais aujourd'hui nous venons, pendant que nous avons des enfants scolarisés, on introduit les trucs, l'informaticien écrit partout. Il écrit même en rouge là. Fraudeur, agent de carrière, fraudeur, papa. Maintenant, avec les numéros matriculés, on a listing. Donc, nous sommes des fraudeurs dans ces pays. Vous comprenez avec la chaîne qui est en Angola, c'est un diamant, c'est un bantomarque. Et puis, vous faites le matin, soit comment le DG, tout ça, monter dans le qui boit les Kenge, tout ça, à qui quitte. Vous avez Kima, tout ça, il y a trop de raisons. Si vous avez bon, bel bagage de carrière, c'est que Fouta, 50 000, il fait bon Fouta intérêt à moi du Kouta, allez, 50 Nanima, peut-être que ça se perd des fois, 20 000 à Tourin. Les gens ne prennent pas tout ça, c'est pourquoi nous sommes ici dans le parquet, comme ça, il y a ces copains, mais ce sont les gens là qui sont, peut-être qu'ils s'entendent pour bien voler, peut-être. Parce que, bon, moi je ne peux pas nouvelle, mon syndicat, papa, il est là dedans. Regarde tout qui m'a fait. Ayo kuna bete sonde papa no vele tala agana maboko na bimi na bomesho na fraudeur mais que ça ben no ben kwenda ben akusa betakusa kuna basite les gens ne viennent pas par exemple le site de ya bomé binga comment Pokusu 3 mois impayés tout ça en tout cas pas na boke ba du coup t'avais bon banka kaka kobola bo futa bo balu bo kona bona kanda il y a des gens de kanda ici wapi maman. On va rester sur la même rubrique. Dans une déclaration rendue publique le week-end dernier à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande au gouvernement congolais de répondre favorablement aux revendications des enseignants avant le 5 octobre prochain. Dépasser cette date, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être déclarée année blanche par la MONUSCO. Pendant ces temps, la grève continue sur toute l'étendue du territoire national. Directeur, chef d'établissement, inspecteur, nous constatons ce jour que les écoles ne fonctionnent pas depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Il est à déplorer que le gouvernement de la République ne se préoccupe pas des revendications des enseignants, notamment en ce qui concerne les nouveaux barèmes salariales uniformisés à payer à tous les enseignants et inspecteurs de la République. Les enseignants NU et NP, la retraite des enseignants. De même, le Parlement congolais, en sa qualité d'autorité budgétaire, ne statue pas sur les minima des $500 exigés par les enseignants. En revanche, les gestionnaires intimident et contraignent les enseignants à travailler, oubliant que le travail d'enseigner demande de la sérénité. Nous demandons au gouvernement de la République de donner des réponses aux préoccupations ultimes et légitimes des enseignants avant le 5 octobre 2024. Date dédiée à la journée mondiale des enseignants. Passé ce délai, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être sanctionnée année blanche par l'UNESCO. Passé ce délai, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être sanctionnée
année blanche par l'UNESCO. En attendant les réponses du gouvernement et du Parlement congolais, la grève se poursuit et les enseignants dans toutes les provinces seront en assemblée générale le 5 octobre 2024 en marge de la JME. Les parents sont tenus à faire pression sur le gouvernement car l'éducation est un droit à chaque enfant. Et ils sont invités, pour la sécurité des enfants, de les garder à la maison jusqu'à la résolution du conflit entre les enseignants et le gouvernement. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 septembre 2024, pour la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Pouna, secrétaire général, Sinekat et porte-parole. Jean Tunda, secrétaire général de la force agissante et porte-parole adjoint. Félicité Tanga, présidente du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement. Angèle Paenzo, présidente du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, le SIADEC. Et Rachidi Kayombo Modeste, secrétaire général de la centrale congolaise du travail. Je vous remercie. Rendons-nous à Bandundu-ville, la capitale de la province du Kwilu, où la police nationale congolaise a mis la main à M. Ngelesi, accusé d'être auteur de plusieurs cas de tueries et l'un des évadés de la prison du cinquantenaire, nous fait savoir ce reportage de la police provinciale. Il vient finalement de retomber dans le filet de la police à Bandundu. M. Ngelesi, un récidiviste, criminel de son état, auteur de plusieurs meurtres et extorsions de biens dans le territoire de Bagata au Kwilu, évadé de la prison du cinquantenaire de Bandundu au Kwilu toujours, tel que le déclare le commandant du sous-commissariat Lisala de Bandundu. Notre commandant social Lisala, Bar Fasaka, M. Ngelesi, Aza, maîtrier na Bakata. Tovandi na sous-siat, na Batou, na major commandant Siat à Trois-Rivières, a eu visite na office na mission sous-siat. Sito tomoni ba moto ezo leka na terrain, mama oyo asengi na moto abikanga moto, bakangi moto. Tango bakangi moto, M. Ngelesi aza premier ya kokita, mwasi apanzie bilongi makila kaso zomona. Tango mwasi akangi ye ya ngakima, biso to bandi nde mbangu. Tokomi wana azimbeli abwaki mbeli oyo. Abwaki yango. Tozimbeli toye tozo kange kraka ba mama nde ya quartier nyonso baye babi. Commandant kotika ete oyo Ngelesi commandant kotika ete we na biro Ngelesi ya Bakata nde abomaka bato wela na ye na biro nde tozwi M. Ngelesi toche ba kraka si toye na ye awa toye komane awa na office ya commandant urbain nde totiki Ngelesi yeyo toye ko découvrir que aza parmi ba évadés ya prison à l'époque Ngelesi nde yeyo. Non colonel yo camarade ya serpent ke bana yo fameux serpent bazalaki criminel là ota bana colonel tala kuna c'est le basé azali repris de Occasion pour le commissaire supérieur principal Nkanouka Di Placide, le commandant du commissariat urbain de la police ville de Bandundu, d'appeler la population de cette ville et ses environs à dénoncer ces inciviques. Cité dans beaucoup de dossiers où est la criminalité. Donc la zone en flagrance. Police musala comme maîtriser pour pesa acquis des droits pour senga la collaboration avec la population naïse. Bango baza mai biso tozali bisi. Soki mai ekauki bisi. Population ekoki kobadelaka bato ya mondelo dans les quartiers, ba chef d'avenue, ba jeune, ba collaborer na police na bango. Et nous sommes là pour mettre fin à l'Isadelia matin à bato ya mondelo. La force reste à la loi, dit-on, et la police ne ménagera aucun effort pour mettre hors d'état de nuire ces inciviques. Ngelesi va une fois de plus répondre de ses actes devant la justice.
Et puis la province du Nord Kivu anticipe déjà la riposte contre la maladie à virus de Marburg présente déjà au Rwanda voisin. C'est le message envoyé par les autorités provinciales ainsi que le partenaire du gouvernement qui œuvre dans cette partie de la République démocratique du Congo afin que cette nouvelle maladie ne compromette pas les efforts de réponse actuels contre le Mpox. C'était à l'issue d'une réunion technique tenue ce lundi 30 septembre 2024 entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et le partenaire au niveau de la santé. Dans une rencontre ce 30 septembre 2024 au gouvernorat du Nord Kivu, le vice-gouverneur de la province, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekukali-Popo a échangé avec le chef adjoint de la MONUSCO chargé des questions humanitaires, mais également le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Comment faire face à la multiplicité d'épidémies dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement en province du Nord Kivu, était la question centrale, surtout avec la fièvre des Marburg constatée au Rwanda voisin, dont le taux de létalité est de 26% dans ces pays frontaliers de la province du Nord Kivu, renseigne Dr Boureima Sambo de l'OMS. C'est comme je dis, c'est d'abord le Mpox, qui est, comme vous savez, c'est une zoonose, c'est une maladie des animaux qui passe chez les hommes. C'est la même chose que le Marburg, qui est donc un virus qui est dans la grande famille de ce que nous appelons les fièvres hémorragiques comme Ebola. Donc c'est une maladie hautement contagieuse, d'une létalité très élevée. Les premières données que nous avons ici au Rwanda, nous avons un taux de létalité de 26%, et ce qui est énorme. Et vous savez aussi que la protection contre le Marburg, c'est des protections très difficiles, c'est comme le Ebola. Et nous ne voulons pas que cette nouvelle maladie vienne compromettre nos efforts de réponse actuels contre l'Mpox. Beaucoup de choses nous avons discuté avec le gouverneur et nous allons discuter avec la division provinciale de la santé. C'est de surveiller nos postes d'entrée, c'est de faire beaucoup de surveillance épidémiologique, faire en sorte que s'il y a un cas qu'on le détecte au point où il va rentrer, puisque la maladie n'est pas encore chez nous. Donc les plus grandes mesures, c'est de faire en sorte qu'elle ne rentre pas. Mais même si elle rentrait, c'est de faire en sorte qu'on détecte le cas rapidement, qu'on l'isole, qu'on retrouve les contacts de ce cas-là et qu'on puisse éteindre avant que ça ne prenne des proportions inquiétantes. Il ajoute que la riposte au Mpox se porte bien au Nord Kivu au regard de son nombre très réduit de décès des personnes qui ont contracté la maladie. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, on va prendre la page noire. Il vient de nous quitter ce lundi 30 septembre 2024 aux États-Unis d'Amérique. Lui, c'est Mutombo Dikembe, la légende congolaise du basketball, à l'âge de 58 ans après une lutte de 2 ans contre un cancer du cerveau qui l'a acheminé à la mort. L'annonce a été faite par le commissaire de la NBA, Adam Silver, sur le compte X. Suivez. Mutombo Dikembe, défenseur colossal et légendaire, était gigantesque et pas seulement par la taille. Dikembe Mutombo, basketteur de légende pendant 18 saisons à la National Basket Association NBA, est décédé ce lundi 30 septembre 2024 à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique. Il souffrait d'un cancer du cerveau. Tout commence en Afrique centrale, dit Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Mutombo. Son nom complet voit le jour à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 25 juin 1966, au sein d'une grande famille de l'ethnie Luba. Ainsi s'achève partiellement cette édition du journal pour prendre d'abord le rappel de principaux titres. Le basketteur Mutombo Dikembe a tiré sa révérence ce lundi 30 septembre 2024 aux États-Unis d'Amérique suite à un cancer des cerveaux.
Le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce dimanche dans la soirée à Budapest pour une visite d'État de 3 jours en Hongrie. Ça sera tout pour la première édition du journal de cette semaine qui a été réalisée par Bruce Bouka. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer sur Vénus RTV.